Pourquoi Laurence se réveille? Alors, c'est pas systématique tous les matins, mais avec la sensation qu'on lui écrase la poitrine, la cage thoracique. Alors, une inspiration. Euh, Un, 2, 3. Et donc, c'est une oppression, en fait. Ah oui, ça pleure, ouais, oppression. c'est un peu une oppression. Ouais. Ok. Alors, j'étais dans un processus de transformation où l'amour était en train de grandir en moi. Ouais, ça pleure. Ouais, laisse pleurer. Une respiration. Ouais. Un, 2, 3. J'avais des connexions avec l'énergie christique, l'amour christique, avec Marie, Jésus, Padre Pio et tous les autres. Et ils étaient en train de me faire comprendre quelque chose. J'étais dans un processus d'abandon à l'amour. Ah, ça pleure. Laisse pleurer. Tu sens ou pas l'émotion, en fait? Ouais. Oui, oui, je pleure. Ouais, laisse pleurer. Une respiration. Un, 2, 3. Voilà. Et dans ce processus, en fait, d'un point de vue physique, hein, donc peut-être que ça parle à certains d'entre nous, euh, quand il y a des montées vibratoires et que nous partons dans l'amour, ou quand vous êtes amoureuse, amoureux aussi, eh bien, il est tout à fait normal de ressentir un peu comme une douleur hein, ou un inconfort, une douleur au niveau de la cage thoracique dans la poitrine. D'accord? Quand vous êtes très très amoureuse, amoureux, vous ressentez ça aussi. Parce que c'est le même mécanisme, c'est le cœur qui Mm. grandit au sens littéral du terme, le chakra du cœur qui s'agrandit. C'est pour ça que c'est très désagréable d'être amoureuse, amoureux, parce que ça fait mal physiquement dans la poitrine. Si vous êtes vraiment très très amoureux, amoureuse dans l'amour. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Ouais, ça pleure. Une inspiration. Un, 2, 3. Donc dans d'autres vies parallèles à côté, je suis aussi en train d'évoluer, hein, pas seulement dans cette vie-là. Ouais. Et quand je me réveille, en fait, bah, je reviens dans cette réalité quelque part, mais, mais je suis toujours en train de vivre dans les autres réalités, tu vois. J'ai besoin de voir qu'un Mm, rêve, c'est mm. pas un rêve. Un rêve, c'est une autre réalité qui se joue, qui est aussi réelle que celle-là, d'accord? Cette réalité, et qui se Ouais. joue dans un univers parallèle à côté. Comme nous sommes la conscience, nous vivons bah, toutes les vies en parallèle, bien sûr. Et le matin, souvent, vous vous rappelez des rêves, entre guillemets, d'accord? Mais ce n'est pas des rêves dont vous vous rappelez. La société, les parents, etc., vous ont dit, ah, mais c'est des rêves. Et donc, vous avez, dans votre esprit, créé le concept de rêve. C'est quoi un rêve pour vous? Là, je parle à tout le monde. Un rêve, c'est quelque chose que vous rêvez la nuit, ok? Et des fois, vous en rappelez le matin. Et dans la définition classique hein, pour les humains, c'est pas quelque chose de réel, c'est pas quelque chose de vrai. Et d'ailleurs, personne ne sait trop ce que c'est que les rêves en fait. Hein. Mais il n'y a pas de scientifique qui étudie les rêves ou qui cherche vraiment la réalité des rêves. Vous remarquerez. Hein. C'est pas un sujet de science. Vous avez les maths, la physique, la science naturelle, mais les rêves. Et alors, je vais vous annoncer un truc que peut-être vous savez pas, surtout si vous êtes nouveau nouvelle, c'est que les rêves ne sont pas des rêves, mais que les rêves sont des mémoires. D'ailleurs, vous pouvez vérifier dans votre expérience, est-ce que c'est pas une mémoire? Si, bien sûr que c'est une mémoire. Et une mémoire de quoi? Ah, ça c'est la vraie question. Eh bien, c'est une mémoire. Donc, si Mm. vous réalisez le soi et le non-soi, ça sera très clair pour vous, autant que pour Sébastien. C'est une mémoire d'une vie parallèle. Alors, nous appelons ça des rêves, mais ce n'est pas du tout des rêves. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un rêve, et d'ailleurs, il y en a qui font des rêves lucides, c'est amusant. Euh, Mm. dans le rêve, vous croyez vraiment que c'est vrai. Tu es d'accord? Ouais, ouais. Enfin, en Dans le fait, rêve. Ouais, j'ai souvent l'impression qu'il y a, ouais, vas-y. je sais pas, il y a des rêves prémonitoires, il y a des rêves que j'ai interprétés comme des prises de Mais quand tu es conscience, dans le rêve, tu crois que c'est des vrai ce que tu évolutions. vis. Tu es Oui. d'accord? Mm. Ouais. C'est pas ah, je suis en train de rêver. Ça peut arriver dans les rêves lucides, mais sinon, en général, c'est ah. Et vous êtes d'accord que dans cette vie-là, vous vous dites exactement la même chose que dans le rêve. Vous vous dites ah, mais je ne suis pas en train de rêver, je suis en train de vivre. Mm. Tous les deux maintenant, tu es d'accord? T'as pas du Oui, tout ouais, l'impression de rêver là, tu as l'impression de me ouais, parler. D'accord? ouais, Quand tu es dans ouais. un rêve, tu as exactement la même impression
de vivre quelque chose, ok? Quoi que ce soit. Bon. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Que les rêves, c'est pas des rêves, que c'est des réalités parallèles, c'est d'autres vies, de la même façon que cette vie-là est un rêve. Alors j'ai un truc à partager. Et tout ça, ça répond à ta question hein, sur pourquoi je me Mm. sens le matin. C'est par rapport à tout Mm. ce qui se passe dans tes autres vies. Sébastien, dans son périple, son odyssée spirituelle, à un moment a rencontré un gars qui s'appelle Lama Tantrapa. Mais il y a longtemps, hein, il y a 10, 15 ans. Et non, il y Mhm. a 10 ans. Mm. Et donc c'est un maître Qigong. Et alors, donc Sébastien, à l'époque, il va aux États-Unis, là où il est, et il existe toujours, hein. Et il lui Mm. explique la chose suivante, le maître Qigong, pour faire du Qigong, quoi. Il dit, avant j'étais, alors qu'est-ce qu'il était? Il était, comment ça s'appelle? Garde du corps, spécialiste d'arts martiaux en Russie. Et il avait une vie un peu style agent secret, tu vois. C'est marrant pour un maître Qigong. Mm. Et à un moment, bah, je sais pas, il a un accident ou je sais plus pourquoi, il est dans le coma. Il est dans le coma longtemps, hein. Et quand il se réveille du coma, il se rappelle tout ce qui s'est passé pendant son coma. Alors, qu'est-ce qui s'est Mm. passé? Et vous allez voir, c'est intéressant. Donc ça, c'est un témoignage de premier niveau qu'a eu Sébastien, hein. C'est pas un truc qu'il a lu ou une invention. Et c'est vrai, hein, le gars, il a pas de raison de raconter des histoires. Et il explique en sortant de son coma que pendant qu'il était dans le coma, plutôt déjà avant, en fait, il a vécu 6 vies. C'est amusant. Ouais, il a vécu 6 vies. C'est un peu comme dans le film Star Trek où le gars, il vit une vie en 2 heures, quoi. Et il y a plein de témoignages comme ça de gens qui ont vécu des choses comme ça. Donc, il vit une vie, à la fin de sa première vie, il meurt, et paf, il se réveille dans la deuxième vie. Bon, là, il revit une vie, paf, il remeurt, et il se réveille dans la troisième vie. Et il fait ça 6 fois. Et dans la dernière vie, il était dans le coma, entre guillemets, hein, quand il a. Donc il était Mm. ailleurs, finalement, on peut dire qu'il était ailleurs. Dans la dernière vie, il se réveille, où ça? Bah, dans la chambre d'hôpital, dans cette vie-là. Et c'est là qu'il Ouais. comprend, ah, mais c'est encore une vie comme les autres, comme les 6 autres. Et c'est encore un rêve, en fait. Et c'est là où vous comprenez qu'une vie égale un rêve. Et quand vous Mm. vous désidentifiez du jeu, du moi de l'ego, vous allez dans le soi, le non-soi, quand vous vous éveillez, vous vous libérez, vous avez une perspective tout à fait différente, parce que vous êtes désidentifié de l'identité. Et là, vous comprenez, vous recevez des messages. C'est ce qu'on fait tous les dimanches à 15 heures, des réalisations. Et notamment la réalisation qu'il y a plein d'univers parallèles. D'ailleurs, la science, les scientifiques l'ont découvert, hein. C'est pas Sébastien qui a inventé ça, hein. Il y a des univers parallèles, scientifiquement prouvés, hein. C'est une des théories. Bon. Et ce qui est marrant, c'est les gens qui sont dans le coma, ou ceux qui s'éveillent, ou ceux qui ont des morts imminentes, qui ont des expériences un peu bizarres, ils peuvent se rappeler, ils peuvent aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Ouais, ça pleure. Alors, une respiration. 1, 2, 3. Et du coup, quand il s'est réveillé dans cette vie-là, il s'est dit, ah, mais c'est encore une vie. Je vais mourir. Puis je me réveillerai dans une autre. Donc, c'est un cas quand Mm. même spécial, très enrichissant. Son témoignage de, bah, c'est un rêve comme un autre. Donc, tu vois, regarde. Et là, c'est pour tout le groupe, hein. Des fois, vous vous réveillez le matin en nage ou avec un choc. Tiens, par exemple, Sébastien, il y a quelques années, dans les 10 dernières années, il a fait un rêve. Il était dans un salon, style le salon zen, tu vois, c'était un salon spirituel, salon zen à Paris. Mais Ouais. c'était sur une autre planète. Bon, déjà, c'était marrant. Et puis, il y avait des gens de toutes les planètes qui venaient là. C'était un salon, si tu veux, mais galactique, quoi. C'était le Intergalactique. salon zen de Paris, mais au lieu d'avoir les gens du monde entier qui viennent, tu avais les gens de toutes les planètes qui venaient pour la spiritualité, curieusement. Oui, c'est Mm. en bas comme en haut. Donc, nous continuons à faire des salons spirituels dans toute la galaxie. Voilà. Bon, bref. Et à un moment, dans le salon, il était avec un de ses potes qui s'appelle Alain, qui est lui aussi, c'est un des gars qui a le plus de tankas en région parisienne, pour ceux qui veulent acheter des tankas. Ils le connaissent peut-être. Et là, ce gars-là, on était ensemble et on sent que dans le salon, il y a une énergie bizarre. D'accord? Dans le salon. Mm. Mm. Et Ouais. donc, on utilise des perceptions, puis on va voir et on voit qu'il y a un stand, effectivement, où il y a
alors un espèce de cristal de 2 mètres de haut, tu vois. Et dans le rêve, hein, c'est un rêve de Sébastien, ça, entre guillemets. Dans le Mm. rêve de Mm. Sébastien, avec son pote, il démonte le mécanisme qui est dans le cristal, qui était un mécanisme qui agissait sur tout le salon, en fait. Tu vois. Et en faisant ça, ça fait exploser, en fait, le cristal. Et il y a un gros brrr, Ouais. et tout explose. Bon, pas le salon, hein, mais en tout cas, il y a une explosion. Et paf, évidemment, Sébastien, il se réveille. Et il se réveille en tremblant, en nage, avec l'énergie de l'explosion. Mm. Tu vois? Ouais. Ouais. Et donc, c'est assez proche de ce Mm. qui t'arrive sur ta poitrine avec l'amour. C'est-à-dire que, et ça, des rêves comme ça, il y en a au moins une dizaine, hein, Seb. Hein. Ah ouais, vous pouvez pas imaginer, c'est beaucoup mieux que les films à la télé ou au cinéma. Hein. Ce qu'il a vécu dans certains rêves, je ne vais pas tout vous dire maintenant, mais oh, c'est terrible. Et là, donc, et je suis pas, il n'y a pas que Sébastien qui a eu ça. Des fois, vous avez des rêves qui sont tellement forts, vous vous réveillez en sursaut, en nage, en train de trembler, avec un ressenti corporel du rêve. Ouais. T'es d'accord? Ça te Ouais. parle peut-être, hein? Ouais. Sébastien, il en a eu plusieurs. Bon. Et, et pourquoi il y a ça? Et parce qu'il y a les plans, en fait, les dimensions fusionnent et vous revenez dans cette dimension avec l'impression physiologique de l'autre vie, en fait. D'accord? Ce Mm. que je suis en train de vous Ouais. dire, c'est que les vies peuvent se connecter. Eh bien oui, Ouais. c'est ce qu'on a Mm. fait tout à l'heure dans la Mm. méditation de 15 heures. Nous avons dit un mantra, nous avons fait une initiation. Je me rappelle maintenant de toutes mes technologies, de toutes mes vies. C'était génial. On n'est jamais monté aussi haut qu'aujourd'hui hein, dans la méditation. Ça monte toutes les semaines un peu plus. Et là, comme c'est à Saint-Nexan dans la nature, Mm. c'est du délire. C'est toute la nature qui nous a portés. Beaucoup mieux que Madrid. Hein. Alors, une inspiration. Un, 2, 3. Et donc, évidemment, ce que je vous dis, ça doit parler à beaucoup d'entre nous, parce que des fois, vous revenez dans cette vie-là, vous vous réveillez le matin, mais vous avez toutes les énergies de ce qui s'est passé la veille. Et donc, Sébastien a rencontré beaucoup de personnes aussi qui faisaient beaucoup de cauchemars la nuit. Hein, il a eu ça dans ses chéris. Et il y a beaucoup de gens, ils sont très fatigués le matin parce qu'ils ont beaucoup de cauchemars où ils vivent des vies très difficiles. Ils se battent, il y a des morts, il y a des trucs, des machins. Parce que c'est la vie de l'humanité aussi. Hein. Mm. Mm. L'humanité, ça n'a pas toujours été facile. Donc, si vous vous demandez pourquoi des fois je suis fatigué le matin, pourquoi je suis pas trac, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi j'ai un truc dans la poitrine, eh bien, ça dépend beaucoup de comment vous dormez et de qu'est-ce que vous vivez dans les vies d'à côté. Si vous faites la foire dans les vies d'à côté et que vous dormez pas bien, parce que c'est un cauchemar toute la nuit, évidemment que vous allez être fatigué le matin, quoi. Mm. Mm. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les vies, toutes vos vies parallèles, comme des échiquiers les uns sur les autres et les uns à côté des autres, tout est relié. Et vous pouvez. Alors, il y a le livre des secrets qui parle de ça, comment la réalité est créée, mais il y a aussi le livre de Frank Lovey, Un homme debout, où il fait référence à ça à plusieurs reprises. Donc, il y a plein de clairvoyants, aussi Christophe Alain, Journal d'éveil d'un troisième œil. Donc, lisez les livres des clairvoyants. Il n'y a pas tant que ça, mais ce qui est marrant, c'est qu'ils sont tous en France, les clairvoyants. C'est vrai, c'est fou, hein. J'ai pas vu encore de clairvoyants style les clairvoyants français. Style Christophe Alain, Franck Lovey, Sébastien Sochard. Il n'y a pas trop encore dans le monde, j'ai pas vu. Comme si c'était un truc qui vient d'ici, quoi, de notre terroir. C'est marrant. Et les clairvoyants, et puis il y a aussi, alors c'est vrai qu'il y a Dolores Cannon aux États-Unis qui peut vous aider à aller dans les vies parallèles, les vies antérieures, tout ça. Il y a plein de gens qui font ça aussi, hein, mais c'est un peu différent de la clairvoyance quand même. Donc il y a quand même pas mal de thérapeutes qui peuvent vous permettre d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans les vies d'à côté. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc Mm. voilà pourquoi des fois le matin quand tu te lèves, le cœur s'ouvre parce que avec toutes les énergies christiques et toutes tes autres vies, tu es littéralement en train de fondre dans l'amour et puis t'abandonner à l'énergie christique. Hein. Ouah, ça pleure. Une inspiration. Un, 2, 3. Alors, est-ce que ça a répondu à ta question? Oui, oui, oui. En fait, parce que j'ai pris le rendez-vous ce matin, parce que du coup, je me dis, enfin voilà, je me Mhm. suis décidée ce matin en me disant, c'est pas possible, ça fait longtemps que ça.
c'est comme ça arrive souvent, j'ai fait plein de choses, je comprends pas ce que c'est. Et puis après, j'ai été faire un tour et je me suis dit, mais c'est comme si on me... Ce qui m'est venu, c'est comme si on me réanimait chaque matin, en fait. Ou comme Oui. si, Mhm. après, en fait, je me... c'est le... Comment dire? C'est comme si c'était passé quelque chose, j'ai pensé à ma naissance, c'est comme si c'était passé quelque chose qu'on m'avait... ouais, je sais pas, en fait, j'ai pas les détails, j'ai pas cette notion-là, mais c'est comme si on m'avait réanimé Mhm. à la naissance, que j'avais pas, voilà, que ça n'avait pas été aussi simple que ça. Mm. Mhm. En fait, il y a besoin d'ouvrir le cœur dans cette vie, hein, de laisser se fondre Ouais. dans l'amour. Ouais, ça pleure. En fait, si je dis des choses et que ça touche et que ça pleure, c'est parce que c'est vrai. Sinon, ça ferait rien Mm. du tout, en fait. Alors, Mm. sauf pour ceux qui sont déconnectés totalement entre l'émotionnel et la tête, mais ça, c'est un autre cas de figure. Mais là, tu vois, tu peux Mhm. revoir Mm. ce qu'on a vu plusieurs fois. Euh, Quand ça Mhm. parle, ça touche, ça pleure, ça déclenche l'émotionnel, en fait. C'est aussi simple que ça, hein. C'est logique, tu vois. Ouais. Ouais, ça Ouais. pleure. Une respiration. Vas-y. Un, deux, trois. Alors, du coup, par rapport aux énergies christiques, bah, peut-être se renseigner. Bah, laisse tousser, il y a un truc qui se nettoie Ouais. là. Ouais. C'est Ça, normal. ouais, ça me sert. Ouais. C'est normal. Euh, Assumer l'énergie christique, assumer l'amour. Ah, donc là, tout ce qui s'en va, c'est des énergies, comment dire? Bah, c'est l'énergie qui n'y croyait pas. Ah, parce qu'en fait, tu le savais ce que j'ai dit quelque part, mais il y a un truc qui n'y croyait Ouais. pas. L'énergie Bah, je christique, pense. la relation à Ouais. Marie, à Jésus, Padre Pio, tout ça, tu vois. Je pensais plus à des choses négatives, en fait. Comme si, il y avait des mauvaises énergies qui venaient. Je sais pas. Le truc qui Ouais. tousse, ouais, le truc que tu as toussé, c'est des énergies dites Ouais. négatives, mais en fait, c'est juste des résistances, en fait. Tu vois. Ok, bah, Laisse oui. tousser. Laisse tousser, voilà. Ça, oui. C'est chamanique parce que nous Ok. sommes ensemble. Et si tu veux, après les 4 heures les 5 heures de méditation que Sébastien il a fait, Je- Ouais, je fais souvent ça, en il fait, est dans hein, un tout ça, moi état aussi. Ouais. où Ouais. vibratoirement, Ah, bah voilà. Ah, ça pleure, voilà. Laisse c'est ça. pleurer, laisse Ça tousser, c'est vibre OK. de partout, là, ça vibre de partout. Ouais, c'est Ouais. normal, ça chauffe, ça. Et t'as fait la méditation d'aujourd'hui? Non? Alors Bof, aujourd'hui, j'étais pas là. t'étais pas là. Non, j'étais dehors. Je te J'ai pas recommande pu. de la faire plus tard Ouais, en rediffusion. ouais, Elle était top, top, top. Mais c'est vrai qu'il a fait beau. ouais. Donc, Ouais, il y avait plein d'autres choses non, mais aujourd'hui. c'est normal, il fait tellement beau, Ouais, c'est un beau temps aussi ouais. pour se balader. Ah, alors une inspiration. Un, 2, 3. Voilà, tu vois. Donc du coup, bah, j'espère que ça t'aide et que ça vous aide tous et Oui, toutes oui, là, oui. Ouais, ce qui a ouais, été ouais, canalisé. ouais. Sébastien, il a mis des années à intégrer Ça tout vibre de ça, hein. partout. Ouais, Au début, il a reçu l'information pendant une ouais. méditation, hein. En fait, oui, pour les nouveaux et les nouvelles, comment il fait Sébastien pour euh, avoir toutes ces informations? Bah, tous les dimanches, il s'abandonne à l'être et il fait une méditation guidée et il reçoit des réalisations. Et donc, ce qu'il a reçu comme message il y a quelques années, c'est de le faire en public. Avant, il faisait ça tout seul, il ne faisait pas ça en public, les méditations guidées, les réalisations. Mm, C'est une cérémonie chamanique, hein, que nous faisons tous les dimanches, avec des mm, danses, des chants. Bon, c'est un peu plusieurs civilisations, plusieurs cultures, hein. C'est pas que chamanique, c'est indien, chamanique, il y a tout. Et des fois, il y a les énergies christiques qui viennent, hein. Des fois, il y a Padre Pio, il y a Christ qui vient, enfin. Et du coup, c'est comme ça qu'il reçoit les infos, notamment qu'il y a plein de vies parallèles et que nous ne vivons pas que dans cette vie-là. Et bah, vous verrez, les clairvoyants, ils vous le confirment tous, hein. Et donc, c'est pas que une découverte de Sébastien, c'est une découverte de tous les clairvoyants et puis de plein d'autres personnes perchées et connectées que, voilà, nous avons d'autres vies ailleurs. Et les scientifiques l'ont prouvé scientifiquement, certains. En tout cas, c'est des théories scientifiques. Et donc voilà, donc à un moment, l'humanité va se faire à l'idée, bah oui, nous vivons dans plusieurs vies. Ouais, ça pleure. mm. Une inspiration.
Un, 2, 3. Mais c'est important de bien intégrer le fait que les rêves ne sont pas des rêves, que c'est des vies parallèles. Hein. Mais oui, c'est très important. C'est des vies qui continuent en parallèle. Ouais, ça pleure encore. Bon, bah, je te fais un gros bisou, ma chérie. Merci. Je t'aime, Merci, je ouais. t'aime. Merci beaucoup. Ça va? Ça a répondu? T'es contente? Oui, Et ça va. Oui, ça va. Très bien. n'hésite pas à venir Ça travaille. à Saint-Nexent au moins un week-end ou peut-être en volontaire au mois de juin Ouais. ou même en stage cet été. Hein. Ça, parce que là, tu es déjà Ah, tellement réceptive au traitement ouais, ouais, que ça ouais. va te faire du bien. Hein. Tu vois, tu es sensible, tu es en Ouais, pâte. ouais, ouais. En volontaire au mois de juin, Ben c'est oui, faire le jardin, et se reconnecter à la nature, et puis ouais, surtout faudrait que je me faire les chope. méditations du dimanche ensemble là dans la grande salle, comme on a Ouais, fait aujourd'hui. ouais, ouais, ouais. C'est 10 fois plus puissant. Et même dialogue avec l'être en vrai là, c'est 10 fois plus puissant aussi. Hein. Quand je Ouais, dis 10, des fois c'est ouais, 100. ouais. Je Parce pense que, que, ouais. Parce que ça sera au mois d'août. Ouais. Sébastien, enfin le corps Ouais. de Sébastien, enfin ouais, entre guillemets, hein, Sébastien, le corps de Sébastien, au moment de la canalisation, il y a beaucoup d'énergie. Donc c'est le moment de lui faire un hug. Hmm. Un bon conseil, faites un hug à Sébastien le dimanche. Vous allez prendre un coup de jus, vous allez monter en vibration, vous allez aller dans l'être encore plus rapidement. Juste un hug. Ah oui, c'est free hug ici. Voilà. Bah, gros Bon, à bisous. tout bientôt. À tout Merci. bientôt. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. À bientôt. Bisous. Merci, bisous. Bisous, bisous.